Merci, Monsieur Jussard. Oui, je crois que les deux premières personnes qui ont intervenu ont bien expliqué le leadership, surtout Albert qui est, je dirais, anglophone et francophone. Comme le mot leadership est le leader, et puis le leadership, là, lui, il a bien expliqué. Le leadership, c'est, je dirais, quelqu'un donc ça quelque chose pour avoir, qui a la vision et qui peut conduire une action, un mouvement. Donc, comme il a dit, c'est pas une nomination ou quoi. C'est une qualité. C'est une qualité. Il faut avoir ce sens-là. Il faut avoir, je dirais, cette vision pour essayer de conduire les hommes, conduire les actions, quoi. Oui. Le leadership, c'est pousser les gens à avancer. Oui, parce qu'on parle de la période post-Covid qui va venir. Si je vois par rapport à travers les infos que nous suivons, même ces jours-ci, au niveau de l'OMS, ils n'ont pas encore trouvé l'origine de ce virus, de cette pandémie. Moi, je dirais, en tant que leader sur le plan culturel, nous sommes parmi cette classe sociale qui est très très affectée. Nous, par exemple, c'est depuis le mois de mars de l'année dernière qu'on n'a pas de prestations. Et nous avons des charges. Et un leader, je dirais, sur le plan par rapport à nos autorités, quand on parle de la période post-Covid, c'est maintenant qu'on doit commencer à y réfléchir. On ne va pas attendre que cette pandémie disparaisse pour qu'on commence à réfléchir. Nous sommes là, nous sommes les leaders d'opinion. Donc les autorités sanitaires, politiques doivent aussi nous solliciter pour vulgariser ce message. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie parce qu'il y a cette pandémie qui nous a pris par surprise. Mais il y a certaines maladies qui subsistent encore, comme la tuberculose. Moi, je suis ambassadeur de la République démocratique du Congo pour la tuberculose. La tuberculose, c'est comme la Covid-19. Ça se contamine par l'air. Mais quelles sont les dispositions, quel est le message que nos politiques, en ce moment, utilisent? Si on voit même notre ville, comment elle est sale. C'est une source des maladies. On respire cet air-là. Vous voyez? Donc nous, à notre niveau, comme l'a dit Albert, on ne peut pas penser seulement à la période post-Covid. C'est maintenant qu'on doit agir. Les leaders, c'est maintenant qu'on doit agir. Pas attendre. Voilà. Parce que, vous savez, on ne peut même pas circuler pour faire la promotion de notre musique, donc la promotion de notre culture, parce qu'il y a tellement des contraintes sur le plan sanitaire, sur le plan, je dirais, politique aussi. C'est vraiment un impact. Donc, comme je l'ai dit, nous, par rapport à notre domaine, comme je l'ai dit, nous avons des gens qui travaillent avec nous, qui ont des loyers à payer, des enfants à soigner, des frais de scolarité à payer. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais ici, nous avons sollicité auprès du chef de l'État, le président de la République, d'essayer de voir un peu tout ce qui est de notre domaine. Je crois nous sommes en plein processus pour trouver quelque chose qui pourra nous soutenir, hein, donc nous aider à sortir de quelques problèmes que nous courons par rapport à cette pandémie. Nous sommes interdits de prester, de jouer des concerts avec quelques autorités qu'on a échangées. Parce que c'est la question que j'en pose tout le temps.
et je leur ai posé, si aujourd'hui, là nous sommes vendredi, le week-end surtout, nous allons à nos différentes morgues. Si vous voyez le nombre des personnes, ce n'est même pas un dixième des personnes qui viennent à nos concerts, mais nous sommes interdits. Donc il n'y a pas un suivi. Pourtant, il y a des fêtes aussi, des mariages, des anniversaires. Au niveau des autorités, il n'y a pas un suivi. Toutes ces mesures, c'est pour plaire à qui? Si c'est vraiment, c'est pour nous protéger, nous, la population. L'autorité doit être ferme dans ses décisions. Allez voir dans les morgues, les samedis, quand il y a la levée de corps. Oui, j'ai suivi Madame Mukuna quand elle a abondé dans le même sens que Albert. Comme l'a dit José, nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19. Si nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19, c'est en cette période, parce que la Covid, c'est d'abord un problème sanitaire. C'est pas un problème économique, un problème social, c'est un problème sanitaire. Est-ce que nos autorités sanitaires, est-ce qu'ils réfléchissent sur ça pour que nous acceptons de vivre avec cette Covid-là? Quelles sont les mesures qui sont déjà prises ou qui sont en projet pour nous protéger, nous, la population? Quand on parle de la communication c'est pas seulement la radio et la télévision. Nous sommes nés dans cette ville. Nous avons grandi dans cette ville. Tout ce qui est communication sanitaire, c'était d'abord dans les quartiers, les chefs de quartier. Dans les écoles, même dans nos écoles primaires, il y avait des jours où vous arrivez à l'école, vous êtes surpris que le directeur de l'école vienne vous dire, voilà, premier D, premier A, premier C, nous allons à Cabinda. Il y a des gens qui faisaient des kilomètres, des écoles de Kassavubu, de Ngirigiri, qui quittaient Ngirigiri pour aller jusqu'à Cabinda, pour le dépistage de la tuberculose. Et chaque élève, nous, avait son carnet de santé. Est-ce que ça existe encore? C'est ça. C'est beaucoup plus nos politiques. Les entrepreneurs, nous sommes, je dirais, nous devons attendre ce que les politiques doivent décider. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Même quand Madame qu'on a parlé de l'agriculture et Albert, en ce moment précis, comme elle a dit, il n'y a pas les usines de transformation de nos propres produits. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour soutenir même nos maraîchères? C'est ça. Je dirais, pour qu'on avance, je pense c'est beaucoup plus, comme on l'a souligné ici, c'est l'information. L'information, la vulgarisation. C'est ça qui est très très important parce que on peut dire même aujourd'hui, si il y a une équipe, comme ici chez nous, c'est le PEV, le programme élargi de vaccination. Si aujourd'hui il y a cette équipe qui descend dans une école et les enfants, le fait même de voir qu'il y a des personnes, des agents de ce service qui cherchent à les vacciner, ils vont fuir. Là, c'est l'information de la radio trottoir ou de chacun de nous, parents, que nous avons communiqué à nos enfants. Alors maintenant, on doit faire des efforts pour la bonne information et la bonne vulgarisation.